Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture puisque j'ai déjà très bien avancé en ce mois de septembre dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis concocté une petite pile à lire de 13 livres cette année à lire. Sur les 13, j'en ai déjà lu 8 et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se consacrer à 6 d'entre eux. Les 2 bandes dessinées que j'ai lues pour le challenge, je les ai rendues à la médiathèque, il n'y a pas tant de choses à en dire. Mais donc ouais, aujourd'hui, on parle des 6 autres livres lus dans un ordre totalement aléatoire puisque c'est celui dans lequel j'ai lu les livres. Voilà. On commence tout de suite avec La Société très secrète des sorcières extraordinaires par Sangu Mandana, publié chez Lumen, qui est un roman avec des sorcières. Nous sommes dans un monde où il y a des sorcières qui se cachent en fait, puisque leur but c'est que personne ne découvre qu'elles sont des sorcières. Et nous, on va suivre Mika. Mika qui a toujours vécu de façon assez solitaire puisque les sorcières, bon, on apprend assez rapidement qu'elles peuvent pas trop se réunir ensemble parce que quand elles sont ensemble, quand elles vivent ensemble, ça accumule trop de magie au même endroit et du coup ça peut faire des dégâts et ça peut du coup les faire repérer aux yeux des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique, qui ne sont pas des sorcières. Donc du coup voilà, Mika elle a grandi, elle s'est construite en tant que femme de façon assez solitaire et un jour sa vie va être totalement bouleversée parce qu'on va lui proposer de venir travailler dans un endroit assez spécial puisqu'en fait c'est une demeure où on lui demande de s'occuper de 3 jeunes filles qui sont des sorcières. Donc 3 jeunes sorcières qui habitent dans la même demeure. Déjà c'est quelque chose de super surprenant pour Mika, mais en plus de ça, on lui demande à elle de s'en occuper, donc ça rajoute une 4e sorcière au même endroit. Mika elle est un peu hésitante et c'est une situation totalement inédite pour elle, mais pourtant cette expérience ça pourrait quand même lui apporter pas mal de choses, donc elle va se laisser tenter et vivre avec tout ce petit monde parce qu'il y a toute une famille qui vit autour de ces 3 jeunes filles. Alors toute une famille qui, eux, ne sont pas forcément des sorciers, mais en tout cas il y a tout un petit monde comme ça qui va évoluer et Mika avec eux, elle va trouver sa place tout simplement. Elle va enfin se trouver une famille, elle qui a toujours vécu de façon si seule. Et là, à partir de ce moment-là, on va la suivre petit à petit avec sa nouvelle famille de cœur, mais tout ne va pas se passer comme prévu parce que dans ce livre finalement on va découvrir que à Mika peut-être qu'on lui a caché des petites choses et Mika au fur et à mesure elle va avoir le droit à certaines révélations. Et moi je vous avoue que de mon côté cette expérience avec la cozy fantasy, parce que ce livre c'en est un, c'est de la cozy fantasy, c'est-à-dire que c'est pas un livre de fantasy pur et dur avec des guerres et tout ça, pas du tout. On est sur de la fantasy parce qu'on y parle de sorcières, de magie, mais c'est hyper cosy comme lecture, hyper doudou. C'est une lecture qui fait du bien. Et c'est vrai que sous ces airs de cozy fantasy, j'en avais presque oublié que ce roman, il avait aussi autre chose à nous proposer. Et du coup, j'avoue que j'ai été complètement bernée par les mystères de ce livre et complètement surprise lorsque vers la fin on a plein de révélations comme ça qui jaillissent. Et moi franchement je les avais pas vues venir tellement j'étais bien dans cette atmosphère doudou. Vraiment ce livre j'ai beaucoup aimé. Ça fait trop du bien de lire des lectures doudou mais qui en même temps ont une vraie pointe de magie, de fantaisie. Franchement, je pense que cette expérience que j'ai eue avec la cozy fantasy, ça se limitera pas qu'à ce livre-là parce que j'ai très envie d'en lire d'autres. Puis j'ai lu Johanna dans tous ses états par Lara Pickle, publié chez Hachette Romans dans leur collection de romans graphiques. Dans ce roman graphique, on suit donc le personnage de Johanna. Johanna qui est une sorcière qui, elle, comparée à notre amie Mika du livre précédent, vit dans une société où les sorcières sont complètement reconnues. Enfin, j'ai même l'impression qu'il y a quasiment que ça, des sorciers ou des sorcières dans ce livre, dans cet univers en tout cas. Et Johanna, elle est hyper contente parce qu'elle a été admise dans un institut dans lequel elle rêvait d'être en fait. Elle rêvait d'intégrer cet institut qui se situe à Londres. Et elle a été admise dedans, du coup elle va quitter son Espagne pour rejoindre la ville de Londres.
Mais une fois arrivée sur place, eh bien tout ne se passe pas comme prévu puisque ça va pas se passer super bien pour elle dans cet institut, notamment avec son chef de travail qui va lui mettre beaucoup de pression. Elle va quand même réussir à se faire des amis sur place. Malgré tout, eh bien, au fond d'elle, au fond de son petit cœur à Johanna, ça va créer des angoisses. Et on va voir au fur et à mesure comment elle va lutter contre ces angoisses, puis finalement apprendre à travailler avec ces angoisses. Et du coup, ce roman graphique, au final, parle beaucoup plus de santé mentale avec cette thématique des angoisses que de l'aspect sorcière. Mais c'était hyper intéressant parce que je trouve que cette thématique des angoisses, qui moi me touche particulièrement, elle a été vraiment bien traitée dans ce livre. Mine de rien, il paye pas de mine comme ça, mais il y a pas mal de conseils qui sont hyper intéressants par rapport aux angoisses, et voir ce personnage de Johanna qui lutte et puis après qui apprend à se comprendre au fur et à mesure et qui travaille dans ce sens pour mieux gérer ses angoisses, c'était hyper intéressant. Je me suis vraiment reconnue dans ce personnage de Johanna et du coup, honnêtement, pour moi, ça a été une lecture qui finalement m'a plus touchée que ce que je pensais. Parlons maintenant de Rita de Marie Pavlenko, le tout dernier roman de l'autrice paru chez Flammarion Jeunesse, qui m'intriguait beaucoup puisque cet été j'ai fait la connaissance de la plume de l'autrice et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça a été pareil avec Rita, autant vous le dire tout de suite. Rita, de quoi ça parle? Eh bien en fait on va suivre cette jeune fille, Rita, qui est en année de terminale, mais en fait, on ne suit pas son point de vue à Rita. On va la suivre, mais à travers le regard de ses camarades de classe, notamment de ses amis, de son groupe d'amis. C'est eux qui vont nous parler de Rita, de cette jeune fille qui est arrivée dans leur classe de terminale en début d'année, et avec qui ils se sont liés d'amitié, et avec qui ils ont vécu beaucoup de moments d'amitié, certains... surtout l'un d'entre eux, une certaine romance avec Rita. Mais au fur et à mesure qu'ils nous parlent comme ça de Rita, de tous ces moments qu'ils ont vécu avec elle, tous nous admettent petit à petit qu'ils sont complètement passés à côté du drame. Quel drame? Ça, nous, le lecteur, on ne le sait pas en fait, mais du coup, on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans cette année pour Rita, mais impossible de savoir de quoi il s'agit, parce qu'en fait, même les proches de Rita, ceux qui nous racontent cette histoire, ils n'ont pas vu venir ce qui est arrivé à Rita. Et donc petit à petit on avance comme ça dans la scolarité de Rita et on la voit vivre de très beaux moments dans sa vie, on la voit parfois être un petit peu plus mal à l'aise sans en comprendre pourquoi, on essaye de gratter, de comprendre et puis au bout d'un moment, vers la fin, on a nos réponses. Et quelle lecture parce que ce livre, ça nous parle entre autres de la précarité adolescente et je trouve que c'est un thème qui est si peu abordé dans la littérature en général que là ça m'a fait quelque chose de le retrouver dans ce roman, ça m'a beaucoup touchée. Cette lecture franchement elle m'a impactée, mais c'était vraiment une lecture intense et parfois difficile du coup parce qu'on sait qu'il y a eu un drame, on n'en connaît pas plus les détails et on sent qu'il s'est passé quelque chose, et quand on a toutes ces révélations, on s'en prend plein dans la figure, mais en même temps, mais quelle lecture, c'est une thématique tellement importante qui est abordée dans ce livre et qu'il est très bien fait par la plume de Marie Pavlenko. Honnêtement, lisez ce livre, je vous assure, c'est une pépite. Puis j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié chez Le Livre de Poche, qui est un roman de littérature japonaise. On est sur un petit peu de fantaisie, entre guillemets, il y a des petites pointes de fantaisie, puisque dans ce roman, nous allons parler d'un café, donc un établissement dans lequel, si jamais on s'y rend, pour aller boire un café, on a la possibilité de voyager dans le passé. Mais il y a une condition à tout ça, c'est que il faut qu'on revienne dans le présent avant que notre café refroidisse en fait. Et du coup, nous, avec ce petit livre, on va suivre 4 femmes qui vont faire cette expérience de retourner dans le passé parce qu'il y a des choses qu'elles ont besoin de régler dans leur vie, des choses qui se sont passées dans leur passé, et du coup, on va suivre tout ça dans ce roman. Et ma foi, j'avoue que c'était bien sympathique et que ça m'a fait plutôt l'effet d'une série télé, en fait, en 4 épisodes, parce que dans ce livre, il y a 4 chapitres
qui sont plutôt, on va dire, 4 nouvelles qui se passent donc dans cet établissement, dans ce café, où à chaque fois on va suivre les mêmes personnages qui tiennent ce café, et puis diverses clientes que parfois on a vu venir dans les nouvelles précédentes, hein, on les a entreaperçues. Et puis là, à un moment donné, ça va être à leur tour de faire cette expérience dans le passé. Enfin voilà, on a 4 nouvelles comme ça, et qui ressemblent à 4 épisodes de série télé. Et à chaque fois, on a donc une femme qui fait cette expérience d'aller dans le passé et qui va régler des choses dans sa vie. Et c'était cosy, mais il m'a manqué peut-être des petites choses à certains moments. Mais en tout cas, j'ai trouvé le principe hyper sympa. Puis j'ai lu Jefferson de Jean-Claude Mourleva, publié chez Folio Junior, qui est un roman jeunesse dans lequel on va suivre le petit hérisson Jefferson qui un jour va se rendre chez son coiffeur et il va découvrir que ce dernier est mort. En fait, il a été assassiné, et vu qu'on retrouve Jefferson juste à côté du coiffeur, on pense que c'est lui qui l'a tué. Sauf que pas du tout. Du coup, Jefferson, pris de panique, il va s'enfuir et il va demander de l'aide à son meilleur ami Gilbert, qui est un cochon. Et tous deux vont se décider à mener l'enquête pour prouver l'innocence de Jefferson. Et du coup, ça va les mener dans toute une aventure qui va les conduire dans le pays voisin, le pays des hommes, des êtres humains. Et du coup, on va suivre tout ça, et on se retrouve en fait avec des animaux qui débarquent dans le monde des hommes. Alors on est quand même dans un univers où les hommes et les animaux se côtoient, mais on sent qu'ils se considèrent pas toujours comme des égaux. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce roman jeunesse, c'est que mine de rien, on y traite quand même des thématiques assez intéressantes et assez importantes. On y parle de xénophobie, on y parle aussi de conditions animales, et du coup honnêtement c'est une lecture que j'ai trouvée déjà très très chouette, parce qu'il se passe plein de choses, plein de rebondissements, on mène la petite enquête et tout, c'est hyper intéressant à suivre, et en même temps il y a ces thématiques là qui sont abordées, et ma foi, ça a été un vrai petit régal cette lecture, donc je lirai sûrement le tome 2 vu que j'ai vu que ma médiathèque l'avait. Et enfin j'ai lu Le Roi Maléfique par Holly Black, publié chez Rajo. Le Roi Maléfique qui n'est autre que le tome 2 de la saga du Prince Cruel. Voilà, j'ai continué cette saga. Et ce tome 2, je dois vous avouer que je comprends très très bien pourquoi il plaît autant. Parce que je me suis régalée à ses côtés. Je peux pas tellement vous faire le résumé honnêtement de ce tome 2, parce que ça serait vous spoiler complètement le premier tome. Donc mon avis, sans trop en dire, c'est que tout simplement j'ai trouvé ce tome 2 absolument captivant. J'ai vraiment été prise dedans du début à la fin. J'ai essayé de pas trop en lire tous les jours parce que je voulais garder ce tome un petit peu plus longtemps sous les mains. Je voulais en profiter un petit peu plus, parce que vu que le tome 3 je l'ai pas encore, je pouvais pas me ruer dessus une fois après avoir terminé ce tome 2, et pourtant j'en ai très envie maintenant. Vraiment, j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 que le premier tome, parce que dans le premier tome, je me souviens qu'il y avait un début qui m'avait mis un peu mal à l'aise, avec le prince Cardan qui bully pas mal Jude, notre héroïne, et sa sœur jumelle Tarine, parce que ce sont des humaines et que lui c'est un faé. Et c'était pas forcément mon passage préféré de la saga, on va dire. Puis après, dans ce tome 1, il y avait notre héroïne, donc Jude, qui apprenait à devenir plus forte, à se battre, et voilà, qui vraiment se développait en tant que personnage. Et là, c'est un vrai plaisir du coup de la retrouver dans ce tome 2, beaucoup plus forte, avec une position plus haute, et de retrouver aussi Cardan, qui honnêtement est un personnage que j'aime de plus en plus, que je trouve hyper intéressant, parce que sous ses airs de mauvais garçon, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Il y a de quoi en savoir plus, et j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage. Et oui, il y a cette relation aussi entre Jude et Cardan qui est autant agaçante que prenante, il n'y a pas à dire, voilà. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble, parfois ils m'agacent les deux, mais en même temps, j'aime tellement les suivre. Il y a vraiment une certaine dynamique entre ces deux personnages qui fait que j'ai trop envie de lire ce tome 3 maintenant que j'ai terminé le tome 2. Surtout vu la fin de ce tome 2 quand même.
c'est quelque chose. Voilà, comme vous voyez, que des très bonnes lectures ou des coups de cœur pour ces débuts du Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis ravie honnêtement, et j'espère que les 5 autres livres qui me restent à lire pour le challenge me plairont tout autant, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo lecture. Sur ce, je vous laisse ici, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo